Il est 17h04 sur Europe 1, il y a Gauthier Lebré, il y a Valérie Benaïm, il y a Olivier D'Artigol et il y a Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre, est-ce que vous avez quelques infos? Déjà, je vais compléter ce que je viens de dire il y a quelques minutes, c'est-à-dire que Yannick Noah, qui, on le savait, avait été déjà pour la 6e fois papa le 21 octobre dernier, souvenez-vous. Et bien maintenant, ça y est, c'est officiel, il est grand-père. Son fils Joachim et sa compagne, Las Ribeiro, eh bien, viennent d'avoir un petit garçon. Non mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, son petit-fils aura simplement 38 jours d'écart avec son oncle. Ah ouais, c'est génial. Oui, un jour, ça c'est formidable. Des familles. Ça change les liens dans la famille Castaldi. C'est plus qui est le fils, c'est plus qui est le père. C'est plus qui est le grand-père. Dans la famille Castaldi, t'as des mecs qui ont 26 ans, ils sont grands-pères. T'as des mecs qui sont 72 ans, ils sont pères. Non mais c'est insupportable, cette famille, on comprend plus rien. Non mais c'est vrai, la famille Castaldi, tout est dans le désordre. Non mais t'imagines, on devrait créer un jeu de société avec la famille Castaldi. Je demande le père il a 12 ans. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Non mais cette famille, on comprend rien. C'est une famille tellement sympa. Non mais c'est vrai, on comprend rien cette famille, on est d'accord. T'as des enfants à 12 ans, ils sont grands-pères. T'as un gars à 76 ans, il attend un enfant. Non mais c'est plus qui est qui, quoi. Non mais sans déconner, tout le monde ressemble à tout le monde. Non mais c'est insupportable. J'adore cette famille. J'adore ma fille qui est un ami, mais c'est extrêmement compliqué de voir qui est qui. Ils sont modernes. Ah bah non mais je vous le dis, l'oncle, il y a un oncle qui arrive. Tiens, il y a mon oncle qui arrive. Ah ouais, il arrive, tu vois, arriver l'oncle, il est en berceau. Mon oncle qui arrive, le gars arrive avec un berceau. Bah, c'est qui? C'est lui ton oncle? Ouais, c'est Jojo. C'est tonton. On doit aller chercher tonton à la crèche. Tonton, il est à la crèche. Non mais ça déconne. C'est la seule famille où je dois y aller les gars. Je dois aller chercher mon grand-père au collège. Là, il termine à 18h. Non mais c'est n'importe quoi. Non les mecs, non mais non, il y a plus de règles. Non franchement, il y a plus de règles. On n'y comprend plus rien. Non mais ça. Tiens, j'ai les nouvelles de Kim Kardashian, qui est victime d'un miroir, parce que l'influenceuse je rappelle, 359 millions d'abonnés. De qui vous connaissez parlez? Kim Kardashian? Ah oui, d'accord. Vous savez, cette influenceuse aux 359 millions d'abonnés poste régulièrement des photos et sur les réseaux. Et dernièrement, la photo qu'elle a posée a créé l'indignation de ses followers. Pourquoi? Parce qu'elle a retouché ses fesses, mais elle a oublié qu'elles étaient devant un miroir. Et qu'il aurait fallu aussi qu'elle retouche le reflet de ses fesses dans le miroir. Et ça peut arriver. Vous savez, il y avait une histoire comme ça. Ça peut arriver, bien sûr. À tout le monde au quotidien. Non, ça c'est arrivé. J'étais en train de me retoucher. Un très grand hebdomadaire, Paris Match. Un jour, Paris Match. Ils ont mis un jour Véronique Sanson. Ils ont mis un jour Véronique Sanson couchée sur un capot de voiture. Elle avait un visage absolument magnifiquement retouché, en tout cas. Mais le reflet dans le capot de voiture, c'était pas du tout le même visage. On voyait qu'ils n'avaient pas pensé à retoucher aussi le capot. Voilà, ce que vient de vivre aussi Kim Kardashian. C'est chiant, ça. C'est fou ça. Non mais on n'y pense pas, mais ça arrive. Ça arrive très souvent. Mais pensez-y, chez vous. Voilà. Quand vous touchez les fesses, 359 millions. Ah oui. Ça fait un peu de monde. Ah oui, quand même. Belle audience. Et puis je vais terminer avec la princesse Charlotte, vous savez, parce qu'elle aura bientôt 10 ans, et c'est pas une petite fille comme les autres, parce que son statut de fille, c'est la fille de Kate et de William, comme chacun le sait. William qui sera à Paris. Qui sera à Paris, absolument. Demain. Avec Zelensky, d'ailleurs, je crois, m'a-t-on dit. Absolument. Ouais, et selon le magazine Hello, la jeune princesse, elle a un don d'imitation. Et je rappelle, comme sa grand-mère, Elisabeth II, qui était décédée en 2022, mais qui, elle, dans les dîners, adorait imiter les présidents américains ou les personnalités en Angleterre. On le savait pas, ça. Vous savez imiter quelqu'un, vous? Besnéard. Ah, mais quelqu'un qu'on connaît? Mais non, mais Dominique Besnéard, quand il parle toujours comme ça. C'est pas mal. Il parle toujours comme ça, Dominique. Moi, j'adore l'histoire avec Elisabeth. C'est vachement bien. C'est pas mal. Encore. Il le fait ce soir. Si vous voulez, Cyril. Il est incroyable. C'est un ami en expliquer aux plus. auditeurs qui ne le connaissent pas vraiment. Peut-être c'est un grand agent d'acteurs et de comédiennes. Et puis 10%, ça fait des millions de téléspectateurs. Ça a bien marché, 10% de Ah oui. 10%, mais c'est un succès. Dominique, ça a bien marché, Dominique? Ça a très bien marché. On a fait des millions. Mais des millions. Et j'ai jamais rencontré Charlotte. Je l'adore, ce mec. Complètement ouf. Merci, restez avec nous, c'est toujours un plaisir. À tout de suite.